Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fruit Investigation. Ce soir, nous avons décidé de mener notre enquête. Crocodile, opossum. Nous savons enfin lequel des deux est le plus fort. PQ, carte Pokémon. En quoi ces rivalités ont poussé les Français à investir en masse sur ces produits rares? C'est une enquête signée Jean Clampin. Depuis la nuit des temps, opossums et crocodiles font l'objet des plus grandes fascinations. Des Aztèques en passant par les Égyptiens, nous allons vous conter l'histoire fabuleuse du premier hybride opossum-crocodile. 1400 avant Jésus-Christ. L'opossum a fait sa première apparition chez les Mayas. Il était utilisé principalement pour sa malice et sa mignonnerie. Il aide grandement au développement des temples mayas majestueux qui poussent dans les nouvelles cités. Quant au crocodile, c'est chez les Égyptiens en 1850 avant Jésus-Christ qu'il apparaît. Sa principale utilité étant dans le divertissement. Jeu en tout genre, comme le croc-en-jambe, le croque-monsieur. Mais il côtoie aussi le monde de la maroquinerie, avec de très grands succès, mais aussi quelques échecs. C'est au début des années 1960, en France, qu'apparaît le premier spécimen mi-crocodile, mi-opossum. Certains le nomment le croc-opossum et d'autres l'opodile. Mais on doit son nom à son découvreur. En voici son histoire. Pouvez-vous nous raconter cette rencontre? Je me baladais tranquillement comme tous les mardis au bois de Boulogne, dans un but totalement ludique, à la recherche de nouveaux spécimens, quand je vois apparaître devant moi, telle une libellule, une queue d'un nouveau genre. J'essaie dès lors de l'attraper, mais vivace comme jamais, je la vois déguerpir à une vitesse incommensurable. Je ne voyais plus que sa petite trait qui zigzaguait au loin. Lui avez-vous donné un nom? Oui, la résigzag. Non, c'est beaucoup trop long, je dirais plutôt la résig. Voilà, la résig. D'ailleurs, on a la vidéo. Un résig. Les résigs sont des Pokémon volants. De tous les Pokémon volants, ce sont les plus dociles et les plus faciles à capturer. Ils sont idéaux pour tester la dextérité des apprentis dresseurs. C'est parfait. C'est notre jour de chance. John, capture-le. Est-ce qu'un jour tu vas te décider à m'obéir? John, Mais pourquoi tu ne veux pas? John. Très bien, le moment est venu de capturer mon premier Pokémon. Si je réussis, j'aurai franchi la première étape pour devenir maître Pokémon. Ball de geisha, go! Elle est dedans! Oh, c'est raté. Les plus grands anthropologues se pencheront sur ce premier spécimen et découvriront ses multiples origines. Portugal, Algérie. Espagne, Allemagne, Lituanie, Cambodge, Suède, ex-Yougoslavie, Moldavie, Chine, Pérou, Inde. Vite acclimatée à notre monde, elle se découvre une passion pour la babouche et développe même sa propre babouche qu'elle décide de commercialiser. Elle écume dès lors tous les marchés de France. Elle est bonne ma babouche, elle est fraîche, pas chère, elle est garantie 7 ans, messieurs dames. Elle devient alors la reine de la babouche. Et dans la continuité de son succès, elle décide de s'investir dans l'alimentation en poudre. Artichaut en poudre, graines d'amande en poudre, ou encore l'eau en poudre. Et même la NASA investit en masse sur ses produits miracles. Mais c'est alors que... 25 mai 1970... Accident de paix dû à de la poudre alimentaire près de Kiev en Union soviétique. Il y aurait de nombreuses victimes. Un nuage radioactif dérive des pays scandinaves vers la Tchécoslovaquie.
l'URSS demande à la Suède son assistance. Mais je mangeais mes artichauts en poudre tranquillement, quand tout d'un coup je lâchais des caisses venues de l'espace. Des flammes vertes sortaient de mon cul. Des images terrifiantes. L'eau en poudre, les babouches, tout passa sous le crible du FBI. L'Empire Résigle était menacé, les scandales s'accumulaient et tout éclata. This is CNN Breaking News. Champs-Élysées samedi après-midi, minute après minute, le correspondant de la chaîne info américaine a suivi les scènes de chaos autour de lui. Oh, c'est la merde, on nous a menti sur les babouches. Les scènes de chaos à la une également des JT britanniques. Oh, c'est la merde, on nous a menti sur les babouches. Ah, c'est la merde, on nous a menti sur les papouches. Regardez ce climat d'insécurité, des pillages en ce moment même, ce sont des magasins. Je vous ai compris. La babouche n'a jamais été garantie 7 ans. Mais aujourd'hui, je vous annonce une babouche libre. Et c'est ainsi que Rézig, suivi de toute son armée, décida de battre en retraite dans un petit village nommé Portet-sur-Garonne. Elle y vivra paisiblement, tout en gardant ses quelques principes. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8h. Fouillis, fouillis, fouillis. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ça alors? Regardez sous le lit. Et voilà. Elle est là. C'est la pub. Pour Noël, retrouvez tous les plus grands tubes mondiaux dans un seul et unique album de Pollux la chaussette. Vous y trouverez ainsi Long Way to Go. Si t'as plus de riz, pense à manger ta petite mamie. Si t'as plus de riz, plus de mamie, pense à pas. Mais également Far Away From Whenever. Et en exclusivité, son dernier tube. Fourrer des Babybel dans des baleines à bosse. Elle s'est débuguée comme dans le dernier Mario Bros. Perdue dans la matrice. Pute, plus de balle à blanc, plus de blague à blanc. Pute. Fourrer des Babybel. Je sais pas ce qui m'a pris. Fourrer des Babybel. Perdue dans la matrice. Tous ses plus grands tubes, c'est dans le maxi Best of Touf de Pollux la chaussette. Disponible maintenant.